Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Mon nom est Géraldine, j'ai une jeune fille qui a 14 ans. Pour moi, être maman, c'est au quotidien vivre toutes les découvertes qu'elle fait et toutes les découvertes que moi je fais aussi à ses côtés, avec toutes ces questions et avec la vie qui se déploie. Donc on s'est vite retrouvés en duo, puisque j'ai l'autorité parentale exclusive depuis qu'elle est toute petite. C'était très très lourd pour moi de me dire que je décidais. Et je mettais en place des mesures, bon, même si c'est le juge qui a décidé, mais je faisais les démarches pour décider pour protéger mon enfant, mais qu'au final, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant, mais en fait, à cause de moi, à cause de cette décision-là, à cause de cette démarche-là, elle ne voit plus son papa. Et qu'elle, finalement, elle y est pour rien. Et que donc, je me sentais responsable du fait que ça a coupé le lien avec son papa. Donc moi, j'ai pris cette responsabilité sur mes épaules. Ça a dû cheminer pendant longtemps pour que finalement, je me dise que c'est sa responsabilité à lui, finalement. Mais donc, alors, ce qui n'est pas facile quand on est parent et qu'on est dans cette démarche-là, donc c'est déjà de pouvoir se l'expliquer à soi-même. Donc de faire avec tous ces sentiments de culpabilité, quand on parle de protection, souvent il y a aussi une question de sécurité de soi, de son enfant. Et donc ça, je trouve que ça a été pour moi difficile de mettre des mots. Quand l'enfant se pose une question et qu'il est prêt à entendre la réponse, il va poser la question à son parent. Alors c'est peut-être pas le moment pour vous à ce moment-là, et vous pouvez toujours dire à votre enfant que vous allez y réfléchir, il n'y a pas d'obligation de répondre tout de suite aux questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, et donc de prendre le temps de réfléchir à comment on y répond. Et donc un jour, dans la voiture, elle m'a posé la question, elle m'a dit « Je sais que tu me mens ». Elle m'a pas posé la question, elle m'a affirmé. Elle m'a dit « Je sais que tu me mens ». Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, je sais que tu me mens, que tu ne me dis pas tout sur mon papa ». Et donc, en effet, je ne lui disais pas tout parce que pour moi, il y avait aussi ce sentiment de devoir la protéger de certaines craintes et aussi de certaines questions plus difficiles. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était la protéger, donc de ne pas lui donner toutes les informations. Mais donc, elle sentait bien, j'imagine qu'elle sentait chez moi qu'il y avait un malaise. Et donc, elle l'a interprété comme ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon... Il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Ok, on y est, c'est le moment de trouver les mots et de lui expliquer et de répondre à cette question-là qu'elle se posait, quoi. Et donc, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle m'en parle très peu. Elle reste assez distante, mais elle voit bien que moi, je m'interroge. Et donc, elle me dit, mais tu sais, je ne t'en parle pas parce qu'en fait, je n'y pense pas. Ce qui a été une ressource pour nous, c'est les autres. C'est-à-dire que donc, dans mes amis, dans ma famille, qu'elle puisse entendre parler de son papa par d'autres personnes que par moi. Et donc de pouvoir se figurer qu'en fait il a existé quelque part avant qu'elle arrive, quoi. Et notre couple a existé et elle est le fruit de ça, parce que en fait aussi une grande chance qu'on a, c'est qu'elle était le fruit c'était un enfant désiré, c'était un vrai projet de couple qu'elle soit là, et que donc et ça elle l'a très vite su, et ça je lui ai beaucoup dit, évidemment. Et alors aussi, je pense que ce qui est pas facile dans ces situations-là, mais qui est vraiment important, c'est que souvent on pense qu'on protège notre enfant de ne pas lui dire certaines choses, parce que c'est des choses qui sont difficiles, c'est confrontant. Mais on ne doit pas oublier qu'il a plein de ressources pour comprendre des choses aussi. Par exemple, avec ma fille, c'est vrai que très vite, elle m'a dit, en fait, il est parti à cause de moi. Parce qu'il est parti au moment de sa naissance. Et donc, et j'avais beau essayer de lui expliquer que non, que ça n'avait rien à voir avec elle. En fait, alors ce n'est pas à cause d'elle, mais c'était à ce moment-là. Et donc, c'est pas toujours facile non plus de dire, en fait, oui, c'est vrai, il est parti à ce moment-là. Le fait de ton arrivée, il y a quelque chose qui n'a plus fonctionné chez lui, mais ce n'est pas à cause de toi.
Alors chez moi, ce qui a fait ressource, c'est de chercher un sens à tout ça. Alors moi, j'ai refait des études, donc j'ai recherché un peu du sens aussi dans ma vie, pas que ma vie de maman, mais ma vie aussi à moi, personnelle et professionnelle. Et alors, je me suis beaucoup questionnée sur ce que devaient vivre les enfants dans leur développement, dans toutes ces questions. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai posé beaucoup de questions, donc c'était important pour moi de pouvoir y mettre du sens. Ce que ça soulève aussi comme question d'élever un enfant tout seul, sans autres repères ou autres coparents. Alors, à la fois, c'est vrai que moi, à la fois, je trouve que c'est facile parce que je mets mes règles, parce que finalement, je n'ai pas à négocier avec un autre coparent et sur des questions, et donc ça facilite quand même les choses, parce que les choses se passent comme moi je l'entends. Alors, c'est compliqué quand c'est des questions importantes. Par exemple, moi je sais qu'à chaque changement d'école, ou bien pour des questions de santé, quand on est seul, quoi. Et en fait, on doit quand même poser des choix en tant que parent dans la vie de son enfant. Et c'est vrai que quand on pose ses choix seul, je me dis, j'espère que je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, le choix que moi je pose a un impact sur sa vie à elle, toute sa vie. Mais donc, encore une fois, dans ces questions-là, j'ai quelques référents d'amis avec qui je peux discuter de ces questions-là. Par exemple, j'ai fait la démarche de changer son nom de famille. Eh bien voilà, avant d'entreprendre les démarches, j'en ai discuté autour de moi. J'ai posé la question sur est-ce que c'était un bon choix ou pas. Maintenant qu'elle est adolescente, le fait qu'elle se pose, que, en fait, quelque part, pour moi, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que j'ai quand même bien fait mon job. Parce que ça veut dire qu'elle s'autorise aussi à s'éloigner de moi, parce que j'ai eu quand même longtemps très peur que du coup, on reste dans une espèce de fusion et qu'elle soit inquiète pour moi et qu'elle n'arrive pas à se séparer. Et donc, c'est vrai que je vois qu'aujourd'hui, elle peut le faire, elle a cette ressource-là. Et donc, je me dis que j'ai fait du bon boulot. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.